forcée à avoir des relations sexuelles avec le prince alors qu'elle était encore adolescente. La France n'est pas épargnée par l'affaire Epstein et le 23 août dernier, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour viol et agression sexuelle. L'objectif, il est très simple, comprendre ce qui s'est passé en France, dans son appartement à Paris notamment, et savoir s'il existait des recruteuses sur place. L'organisation appelée Innocence en danger a d'ailleurs confirmé les suspicions d'abus sexuels commis sur le sol français, puisqu'ils auraient reçu une dizaine de témoignages à la suite de l'arrestation d'Epstein. Vous l'avez compris, Epstein connaissait du monde et organisait des soirées un peu partout, et même s'ils ne sont pas accusé d'agression sexuelle, eh bien certains de ses amis auraient pu avoir connaissance de ses actes depuis des années, le tout sans ne rien dire. Son procès, qui devait se dérouler en 2020, était évidemment très attendu et son suicide en prison prive donc les victimes de procès et empêche la justice d'avoir des réponses. Le médecin légiste a conclu formellement à un suicide par pendaison, mais l'avocat d'Epstein, Martin Weinberg, a affirmé douter de cette explication et a appelé le juge à ouvrir sa propre enquête. Vous en avez très probablement entendu parler, aux États-Unis, ce suicide a fait énormément débat et a donné naissance à une grosse théorie du complot. Pourquoi? Eh bien notamment parce que d'énormes failles de sécurité ont été constatées alors que la prison est censée être l'une des plus sécurisées du pays. Les gardiens chargés de sa surveillance se seraient endormis, son co-détenu aurait été transféré, 2 caméras ne fonctionnaient pas et il avait même un lit superposé dans sa cellule lui permettant de se pendre alors qu'il avait déjà tenté de se suicider le 23 juillet. Le FBI enquête actuellement sur toutes ces négligences qui renforcent les théories du complot qui pensent qu'Epstein a été tué pour ne pas dévoiler des secrets sur des personnes puissantes. La théorie a même été alimentée par Trump lui-même via un retweet qu'il a fait et qui accuse Clinton d'avoir participé à la mort d'Epstein. Bref, vous l'aurez compris, la situation est très complexe et du coup, si vous voulez en savoir plus, et bien déjà dans la description, je vous mets des liens, mais ça peut vous intéresser. Et au-delà de ça aussi, évidemment, comme je vous l'ai dit, on va suivre tout ça avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18 h. Vous êtes quasiment 200 000 à nous lire tous les jours sur Instagram, donc vous le savez très probablement, c'est la meilleure façon de rester au courant de l'actualité facilement et rapidement. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair parce que c'est un sujet qui est très complexe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.